Alors on est avec Airtips ce soir, les grands gagnants de cet arc 2018. Quand on s'est vu il y a 3 jours, vous m'aviez dit que vous vouliez faire une course clean. Et qu'est-ce que vous avez pensé de votre parcours et puis du parcours en général? Déjà, oui, vas-y. Premier trek, ça a très mal commencé. J'ai pris un coup de chaud et j'ai vomi à une balise. Donc on y voyait mal. Puis en fait, après, c'est vite revenu. Les copains ils m'ont bien aidé. C'était une très belle course avec des très très beaux treks bien engagés. Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, sur la course clean, mais on a fait la course clean qu'on avait souhaité. C'est-à-dire qu'on a fait on a tout le temps eu le même rythme pendant la course. On n'a jamais donné d'à-coups parce que les à-coups tu les payes forcément à un moment ou à un autre. Donc surtout quand il fait chaud. Donc on a fait une course clean de ce côté-là et clean en orientation, à part la dernière section VTT où on a fait 2-3 errements qui nous coûtent quelques minutes, mais sinon on n'a fait aucune grosse boulette à comparer aux autres équipes apparemment. Donc ouais, la course était quasiment limpide de A à Z, donc vraiment une sacrée perte. Merci à mes coéquipiers. Alors maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous redoutiez avant de partir? Redoutiez, moi un peu la chaleur forcément, parce que quand on arrive ici, on a vu que ça cognait quand même pas mal, encore des 30 degrés là, donc ça pouvait franchement durcir la course. Mais voilà, donc ça c'est le paramètre qu'on a essayé de gérer, la chaleur, surtout hier en repartant en VTT. Vraiment le mollo quand il faisait vraiment chaud. Et puis après au niveau du parcours, on avait repéré l'étape 7 qui pouvait être décisive, une des étapes qui pouvait être décisive. Et voilà, on a eu la chance de la faire 2 jours le départ, donc on a pu faire le gap à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous par rapport aux autres équipes? On s'est retrouvé départ l'étape 7 à faire les coupes 2 jours là, en forêt, à tomber tout de suite sur le bon sentier, et puis après ça nous a mis on a eu la bonne dynamique après ça quoi. Après on était inarrêtable. Après peut-être aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les coups de chaud, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup d'équipes, mais on a vu les Slovènes au début. Ils mettaient des grosses mines en début d'un VTT sous la chaleur, et ils mettent des gros à-coups comme ça quand il fait chaud, forcément tu perds de l'eau et des hydratations, après plus tard t'as un coup de moins bien. Donc nous on a géré les coups de chaleur en y allant pas monter dans les tours, pas trop transpirer, pas trop faire chauffer la machine pour qu'elle dure longtemps. C'est peut-être ça notre force sur ce raid là en tout cas. On se relaye à 2 pour l'orientation, ça c'est vraiment bien parce que quasiment tous les deux, on est quasiment tout le temps tous les deux avec la carte et savoir où on est. Par rapport à d'autres équipes où souvent il y a un orienteur vraiment qui prend le dessus et qui fait le gros du travail et qui a forcément des coups de moins bien dans la course, c'est obligé. Et donc là il paye cash quoi. Alors que nous il y a toujours au moins un des deux qui est là pour assurer quoi. Bon, et vous êtes dans quel état d'esprit alors pour reprendre la vie quotidienne? On y pensera plus tard, ça. On est bien ici. On va aller faire du toboggan quand même avant. Ah, le toboggan aquatique est juste là. En tout cas, merci pour ce que vous nous avez fait partager et puis d'avoir été toujours là quand on avait besoin d'avoir des petites news. Donc voilà, bravo à vous et j'espère à bientôt sur un autre raid. Merci à toi. Merci Endorphine Mag, franchement. Merci de nous avoir suivis, toujours agréable. Suivi pour les proches, les amis qui suivent la course, sympa. Ouais. Merci à vous. Very good.